Bonjour à tous amis lecteurs, bienvenue dans Culture Hero Geek. Cette semaine j'ai eu envie de romance. En général dans les livres que je lis il n'y en a pas ou peu, et je me suis demandé si c'est quelque chose qui pourrait me plaire dans un univers fantasy ou de science-fiction. En fouillant un petit peu j'ai trouvé un roman fantastique avec de la romance, et je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et le voici, il s'agit de L'héritage d'Arachné de Marine Kelada et on va le découvrir ensemble. Évidemment avec un bon livre, il nous faut toujours un bon breuvage, et cette fois-ci je vous ai concocté un délicieux Lassi Coco. On y va, c'est parti. L'héritage d'Arachné. Emma, jeune danseuse de 19 ans, vit seule avec son père, un scientifique peu scrupuleux qui s'est réfugié dans le travail depuis la mort de son épouse. Lors d'un footing, elle trébuche sur le corps d'un jeune homme inconscient. Il ne porte sur lui qu'un collier attrape-rêve. Le père d'Emma décide rapidement d'en faire son cobaye clandestin. Alors que la jeune fille se prend d'affection pour cet étrange garçon, le mystère s'épaissit. Ses yeux noirs ont un reflet rouge, il s'exprime dans une langue du XIIe siècle et il peut faire preuve d'une force herculéenne. Entre passion et sorcellerie, l'existence d'Emma est sur le point de basculer. Posons davantage le décor. L'histoire se déroule à Whitehorse, dans le Yukon, une province du Canada connue pour être montagneuse, enneigée et peu peuplée. Pour le coup, toutes ces caractéristiques sont bien présentes dans le livre, on retrouve cette sensation de vivre dans le Yukon, et on va pouvoir suivre les péripéties de cette pauvre Emma, cette jeune femme de 19 ans, qui est complètement paumée depuis la mort de sa mère, et qui pourtant, grâce à la rencontre avec ce jeune homme, Arakos, va reprendre progressivement goût à la vie. Arakos, quant à lui, a bien des misères également. Déjà pour rappel, Emma va le croiser lors d'un jogging, il sera par terre, nu avec seulement un attrape-rêve autour du cou. Malgré tout, c'est un très beau jeune homme qui va évidemment beaucoup plaire à Emma, et malheureusement pour lui, il est maudit par une sorcière, une malédiction qui lui fait avoir des caractéristiques arachnoïdes. Doublement pas de chance pour lui, c'est que le père d'Emma est un scientifique peu scrupuleux qui va récupérer ce jeune homme et qui va carrément s'en servir comme rat de laboratoire pour faire d'ignobles expérimentations sur lui. Je ne vais pas donner davantage d'informations quant au déroulé de l'histoire, tout simplement pour ne pas spoiler les personnes qui voudraient lire le roman, mais sachez évidemment qu'il y a une romance intense qui va naître entre Emma et Arakos. Et j'aimerais revenir sur le fait que c'est un livre fantastique et non pas fantasy. L'auteur n'invente pas un univers, elle se base sur le Canada, à Whitehorse plus précisément, pour introduire des éléments fantastiques dans l'ouvrage. Elle se base d'ailleurs sur le mythe d'Arachné pour créer justement son histoire, l'héritage d'Arachné. Et pour le coup, on va avoir au début très peu de fantastique. Si ce n'est que Arakos a une malédiction qui pèse sur lui, il n'y a pas beaucoup d'éléments fantastiques qui gravitent autour, on est vraiment sur quelque chose de très réel, très ancré dans la réalité. Et ça va prendre du temps avant d'avoir quelques éléments qui viennent s'ajouter pour au final avoir une sorte d'escalier vers le fantastique qui va se produire essentiellement à la fin où beaucoup d'éléments vont être introduits d'un coup. Alors finalement, quel serait mon verdict concernant le roman L'héritage d'Arachné de Marine Kelada et de la romance qui y est présentée? Eh bien ma foi, plutôt bon. Plutôt bon tout simplement parce que l'histoire est bien menée, les intrigues s'enchaînent vite, le mythe d'Arachné est bien repensé et ça c'est agréable, et la plume de l'auteur est efficace. Elle est certes simple, mais elle permet d'être accessible et surtout fluide pour tout le monde, et ça c'est appréciable, ça donne du rythme à la lecture. En plus de ça, les personnages sont attachants, sont touchants et ont des personnalités plutôt bien travaillées. Malgré tout, je mets un tout petit bémol sur les personnages, tout simplement parce que selon moi, ils se ressemblent un peu trop. Je pense à Dewey, que vous découvrirez si vous lisez le livre, à Arakos et à Emma, qui ont tous des personnalités très tourmentées et qui manquent un petit peu selon moi de variété, et j'aurais apprécié voir justement un personnage un peu lumineux qui vient ponctuer de temps en temps le récit, et ce n'est pas le cas. En plus de ça, ce que j'aurais adoré, c'est qu'on ait le père un peu plus présent, un peu plus dans l'échange, un peu plus dans la confrontation avec sa fille, et le père est plus dans le fond, dans le décor finalement, que dans la présence, et ça pourtant ça aurait pu être hyper intéressant d'avoir un développement justement entre leur relationnel, et malheureusement ça ne l'est pas trop. Terminons finalement avec la romance tant attendue. Et pour le coup, mitigé. Sur le premier tiers du livre, je l'ai adoré tout simplement parce qu'on a la rencontre, on a les premiers échanges, on voit le lien qui commence à naître entre Arakos et Emma et c'est attendrissant, c'est même intriguant. On a ensuite le début de la romance qui part d'un coup en intensité et même là on est à fond dedans tout simplement parce qu'on s'attache à ces personnages et on veut savoir ce qui va leur arriver. En plus de ça, il y a un bon équilibre entre intrigue et romance, du coup c'est très plaisant. Sur le deuxième tiers, il y a une sorte d'équilibre toujours entre intrigue et romance, mais la romance reste trop présente à mon goût. En plus de ça, l'intensité étant déjà très haute, il y a peu de nuances, et en plus on a un échange entre Emma et Arakos qui est une sorte de oui-non que j'ai pas forcément apprécié.
Du coup, on m'a un petit peu perdu à ce moment-là. Et enfin, dans la dernière partie, la romance passe un petit peu plus en arrière-plan pour laisser la place à l'intrigue et surtout à beaucoup d'éléments fantastiques qui viennent s'introduire. Et là, ça redonne un dynamisme au bouquin sans pour autant complètement délaisser la romance et j'ai beaucoup plus apprécié ce format-là. Du coup, je pense surtout que pour moi, la romance, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça crée du relationnel entre les personnages, mais il faut pas que ce soit trop présent parce que c'est quand même l'intrigue que j'affectionne le plus et les personnages bien travaillés. Alors évidemment, ça peut aller de pair, mais il faut savoir bien doser. Et là, pour le coup, on m'a un petit peu perdu sur le deuxième tiers, tout simplement. Voilà, amis lecteurs, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture, une bonne dégustation, et à la semaine prochaine. Salut!